première journée de la phase retour du championnat de Liga, le Barça reçoit le FC Séville au Camp Nou pour confirmer encore une fois sa place de leader incontesté. FC Barcelone, FC Séville, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone, FC Séville. Premier match de la phase retour du championnat de Liga. Donc le Barça sort de très belles performances. Le Barça a fini la première phase de championnat avec un nombre de points record, 50 points en tout et pour tout. Donc on en a parlé lors de la vidéo précédente. Je vous ai expliqué que c'était un chiffre qui avait été assez peu atteint, même par des grands entraîneurs comme Luis Enrique, même dans des saisons où le Barça avait remporté plusieurs trophées, comme la Ligue des Champions, la Liga et autres. Rares sont les saisons où on finit cette première phase avec autant de points. Le Barça a eu à peine une défaite, 2 matchs nuls et 16 victoires en tout et pour tout. Donc le Barça a fait mieux que tous ses concurrents jusqu'alors. Avec un jeu qui a été parfois brillant, parfois moyen, rarement déficient, très déficient, mais les fois où le jeu n'était pas présent, le Barça a su au moins montrer une solidité, une solidarité entre les joueurs, une cohérence dans le jeu, une rigueur tactique qui permettait de conserver le score à son avantage ou à minima vierge. Donc voilà, très belle première phase allée de championnat. L'idée maintenant pour Xavi, c'est de repartir et de faire une seconde partie au moins aussi bonne. Et pour cela, il va falloir passer donc par le FC Séville demain à 21h, donc au Camp Nou. C'est d'ailleurs une bonne chose que cette phase démarre par un match au Camp Nou. Donc le Barça sera dans son antre pour démarrer de façon beaucoup plus à l'aise. Séville est désormais entraîné par Jorge Sampaoli, qui a remplacé Lopetegui. Lopetegui qui a été limogé suite à pas mal de mauvais résultats. Donc on ne lui a pas laissé le temps aussi, de continuer à mettre ses idées en place. Oui, alors on va dire, est-ce que c'est le moment de prendre le Séville ? C'est jamais un bon moment, puisque c'est une grosse équipe avec beaucoup de bons joueurs. Et les matchs Barça-Séville ont toujours été des matchs assez intéressants à voir, agréables à voir. Donc moi, je suis impatient de voir ce match. Les dernières confrontations, pour se remémorer, donc la Liga. En septembre dernier, le Barça s'était imposé à Séville 3-0. Et donc, les saisons précédentes, 1-0 à domicile et match aller à Séville, 1 partout. Donc, c'était encore un Barça qui était en reconstruction. Le Barça l'est toujours, je le répète encore une fois. Mais le dernier match avait été assez convaincant. Le Barça s'était imposé relativement facilement, en tous les cas avec un jeu assez intéressant. Là, il va falloir, si possible, reproduire la même performance pour pouvoir se débarrasser de ce Séville qui ne fonctionne pas si mal que ça, le FC Séville. Alors, on va regarder les derniers matchs de Séville pour savoir un petit peu comment Séville performe. Victoire contre Elche, 3-0 en Liga. Victoire contre Cadiz, 1-0. Ils ont été battus par Girona, par Gérone. En même temps, Gérone est une équipe compliquée à jouer en ce moment. Victoire contre Getafe et match nul contre le Celta Vigo si on regarde les dernières confrontations, les 5 derniers matchs de Séville. Donc ils ne sont pas dans une mauvaise tendance, il n'empêche que Séville n'est que 13e du championnat. Donc c'est pas terrible, ils sont bien en milieu de tableau, et donc c'est bien le symptôme d'une équipe qui ne fonctionne pas très bien jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs assez étonnant quand on voit l'effectif de Séville, parce que Séville a de très très bons joueurs. Déjà le gardien Abounou, qu'on a vu à la Coupe du Monde. On peut compter sur Ivan Rakitic, bien évidemment, qui est l'ancien joueur, l'ancien meneur de jeu aussi du Barça, donc on le connaît très bien, Rakitic, même s'il commence à prendre de l'âge. En-Nesyri, qui est aussi illustré lors de la Coupe du Monde.
On a Lamela, je pense, qui revient de blessure, il me semble. Donc il va certainement jouer, mais il ne sera pas à 100%. On a Papou Gomez et on a bien sûr Lucas Ocampos. Pour moi, c'est le danger numéro un, hein, ce serait Ocampos sur le côté. Et donc ça va certainement obliger Xavi à mettre une équipe qui va être capable un petit peu de contrer ces joueurs qui vont vite, là, comme Enesri, comme Ocampos, des joueurs qui aiment l'espace, qui aiment partir dans le dos de la défense barcelonaise. Donc ça, à mon avis, va être un enjeu assez important. Concernant justement, du coup, la composition que Xavi risque de mettre en place pour cette rencontre au Camp Nou. Dans les buts, Marc-André Ter Stegen toujours. Latéral gauche, je vois Jordi Alba. Pour une simple raison, c'est que apparemment Alessandro Balde n'a pas fini son entraînement, n'a pas fait son entraînement hier car il était souffrant, il avait un peu de fièvre, semble-t-il. Donc, a priori, il est disponible quand même pour jouer, mais est-ce que Xavi va prendre un risque avec un joueur qui n'est peut-être pas à 100%? Donc, c'est pour ça que moi je vois plutôt Jordi Alba, et pourquoi pas, hein, Balde a été plusieurs fois titulaire, donc ça ne me chiffonne pas de voir une rotation de ce point de vue-là. Défense centrale, moi je garderai la même, celle qui fonctionne tellement bien maintenant depuis plusieurs matchs, avec Christensen et Araujo en centrale et Koundé à droite. Koundé à droite pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, Enesri et surtout Ocampos, qui va certainement être un enjeu important. Donc j'imagine quelqu'un de solide. Je ne vois pas du tout Sergi Roberto, qui a quand même peu de temps de jeu, occuper cet espace-là. Et puis Bellerin, de toute façon, est parti pour rejoindre le Portugal. Donc il n'y a plus finalement que Koundé. Laisser partir Bellerin, ça veut vraiment dire que finalement Xavi va certainement compter encore plus sur Koundé pour occuper cette place de latéral droit. Au milieu de terrain, on va faire un petit peu de rotation. Je vois Busquets continuer à être titulaire. Il est très en forme en ce moment, il est étincelant. Tant qu'il est bien aidé par un Frenkie de Jong qui a aussi fait de très bons matchs récemment, et un Pedri. Alors, je ne mets pas Gavi parce que je ne le vois pas mettre un milieu à 4 comme il l'a pu faire précédemment. Je le vois mettre un milieu à 3 avec Pedri, Frenkie de Jong et Busquets. Et devant, donc mettre 3 attaquants avec Lewandowski en pointe évidemment, Rafinha évidemment à droite, il doit jouer, il doit prendre de la confiance, il a été décisif le match précédent, il a marqué le but qui ouvre le score contre le Betis de Séville dernièrement. Donc il a été important, il a beaucoup tenté, il a été très bon. Xavi, d'ailleurs, lui lance quand même pas mal de fleurs en disant que d'abord il doit remplacer Dembélé, ce qui n'est pas évident, mais il reconnaît en Rafinha un joueur travailleur qui fait les replis défensifs, qui fait le pressing, qui court énormément, et c'est vrai, qui fait le job, et il a encore beaucoup de déchets, mais je crois que c'est vraiment lié à un petit manque de confiance, lié au fait que il n'est pas titulaire tout le temps, et il ne souhaite pas jouer à gauche, Rafinha, il n'aime pas trop le côté gauche, son poste préférentiel c'est bien ailier droit, et il est en concurrence avec Dembélé qui était en feu, donc voilà. Donc c'est l'occasion pour Rafinha de continuer à montrer qu'on peut compter sur lui, donc je pense qu'il va faire un gros match. Lewandowski effectivement en pointe, et puis à gauche moi je vois Ansu Fati, je vois Xavi insister sur Ansu Fati. Ansu Fati doit avoir du temps de jeu, on doit lui faire confiance, il a besoin de temps, il a été blessé très longtemps, souvent les gens oublient ça, coup sur coup en plus. Finalement, on en parle peu, mais il a été peut-être blessé autant que Dembélé, voire un peu plus dans ces périodes-là. Et des blessures de longue durée, Ansu Fati va mettre du temps à redevenir le Ansu Fati d'avant. Mais pour ça, il faut le faire jouer. Et ce genre de match lui permettra de jouer. Donc voici le 11 que j'imagine, donc un trio d'attaque qui fonctionne bien plutôt. Et puis si Ansu Fati n'est pas très bien, il y a toujours Ferran Torres, ou alors il y a toujours la possibilité de faire rentrer Gavi, de densifier le milieu, et puis d'avoir les deux attaquants devant Lewandowski et Rafinha. Alors moi je m'attends à un match ouvert, un beau match comme souvent avec entre Séville et le FC Barcelone. Ce sont des matchs agréables à regarder. Ce sont des équipes qui conviennent bien finalement au Barça parce qu'elles cherchent aussi à jouer, elles ne se replient pas en arrière, mais elles peuvent aussi faire mal parce qu'elles ont des joueurs de grande qualité, on les a évoqués tout à l'heure. Elles peuvent aussi très bien faire mal au Barça. Donc il va falloir que le Barça soit sérieux, concentré. Je ne les sens pas avoir envie de lâcher l'affaire. Ils ont gagné un titre, ils sont en tête du championnat, ils sont bien en ce moment et ils vont encore, à mon avis, avoir faim et vouloir aller un petit peu plus loin. Dommage que Dembélé soit blessé parce que là, on aurait eu vraiment une vraie confrontation avec un 11 complet du Barça.
Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre pronostic aussi pour ce match de demain? Est-ce que vous voyez le Barça continuer comme ça dans sa lancée, à engranger des points et à mettre la pression sur le Real derrière? FC Barcelone, FC Séville, demain à 21h. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à bientôt sur Barça Today.